Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. Et vous qui êtes abonnés sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants, j'espère que tout va bien. Et puis, lisez beaucoup la parole de Dieu. Accrochez-vous à la parole de Dieu. C'est très important. Ok? Voilà. Alors, je fais cette vidéo rapidement. Rapidement parce que le moment est arrivé maintenant pour que vous, les Ivoiriens, vous preniez vos responsabilités. Voilà. Donc, je fais cette vidéo pour rentrer un peu en chose comme on appelle en communication avec vous. Partager la vidéo, je la fais sur la Côte d'Ivoire. Je ne la fais pas pour la France ni pour les autres pays, je la fais pour la Côte d'Ivoire. Donc je ne serai pas long, voilà, parce que ce n'est pas tout le monde qui a, comment on appelle ça, des unités là-bas pour regarder des longues vidéos. Voilà. Donc dans cette vidéo, on va causer un peu. Voilà. Vous savez quoi? Dans un pays, quand on dit que le pays, c'est un pays qui appartient à Dieu et que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est spirituel, parce que c'est tout ce qui appartient à Dieu qui est spirituel. Quand quelque chose n'appartient pas à Dieu, la spiritualité n'a rien à faire là. Voilà, c'est comme ça se passe. C'est comme un enfant de Dieu ou un pasteur que le Seigneur a choisi. Eh bien, c'est quelqu'un qui est spirituel. Voilà, pourquoi? Parce qu'il fait l'œuvre de Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a choisi. Ok, voilà. Donc la Côte d'Ivoire a été choisie par le Saint et par le Dieu Tout-Puissant Jésus. Donc ça fait que c'est pour ça que ce problème de la Côte d'Ivoire est spirituel. Donc il faut qu'on parte dans la voie de la spiritualité pour que notre combat puisse avoir une direction. Ok, voilà. Donc je vous dis vraiment merci pour tout ce que vous avez fait samedi le 10. Mais le combat n'est pas encore fini. Voilà, le combat n'est pas encore fini. Parce que c'est ce que je vous ai toujours dit, que Dieu, lui, travaille avec comme on appelle, Dieu travaille toujours avec ton accord. Dieu travaille avec l'accord de ses enfants. Dieu ne travaille pas dans le vide comme ça. Ok? Voilà, c'est les actes que tu poses devant Dieu. C'est ce que tu montres à Dieu, c'est en fonction de ça qu'il vient dans ta vie et puis il travaille sur ta vie. Voilà, donc aujourd'hui, vous êtes levé, vous avez fait vraiment ce que vous avez à faire. Moi, quand le Seigneur m'a donné la révélation, il m'a dit qu'il vous attendait sur le stade. Bon, j'ai quelqu'un qui m'a répondu sur ma page. Écoutez, moi, je n'ai pas le temps de vos bêtises là. Il y a quelqu'un qui m'a répondu sur ma page que oui, Dieu t'a pas dit ce qu'il y a. Le Seigneur, il m'a dit que ça allait être dur pour que ses enfants arrivent là-bas. Va sur ma autre vidéo, j'ai dit ça dedans. Que le Seigneur m'a dit que ça allait être dur pour que ses enfants arrivent là-bas. Mais je ne comprenais pas pourquoi Dieu me disait que ça allait être dur. Et c'est qu'après, quand j'ai appris que Dramane Ouattara que tu supportes là, toi qui me poses des questions bêtes là, que Dramane Ouattara que tu supportes a bloqué tous les transports de la Côte d'Ivoire à cause d'un rassemblement qui allait se faire au Félix Houphouët-Boigny avec les Ivoiriens et choses comme on appelle les partis politiques. C'est pour ça que Dramane Ouattara a bloqué. Quand j'ai compris, ils m'ont dit ça, c'est là où j'ai compris pourquoi le Seigneur me disait que ça allait être un peu dur pour que ses enfants arrivent. Mais quand le Seigneur m'a dit que ça allait être dur pour que ses enfants arrivent, en même temps il m'a dit que ses enfants vont venir, mais ça va être un peu dur. Va sur ma vidéo, tu vas voir ça. Alors moi, j'ai pas le temps. Je ne veux pas faire un long vidéo parce que je sais pas si tu es sur la Côte d'Ivoire, mais je fais cette vidéo pour les Ivoiriens qui sont sur la Côte d'Ivoire. Donc quand on vous dit qu'un problème est spirituel, c'est compliqué. C'est à vous maintenant de prendre vos choses, vos deux pieds. C'est à vous de prendre vos deux pieds et puis vraiment accomplir ce que vous devez accomplir. Et puis lui, Dieu, il va terminer. Dieu va vous donner la victoire. Vous comprenez? Le Seigneur est déjà là. Le Seigneur est là. Ce n'est pas qu'il n'est pas là. Il est là. Donc, n'ayez pas peur. Demain, c'est le 15. Je ne sais pas ma vidéo. Peut-être ça va arriver le 15 ou le 16.
mais je vais la faire partir quand je finis. Mais demain, c'est le 15. Le 15, là, il faudra que tout le monde se verse dans la rue. Il faut que tout le monde se verse dans les quartiers. Il faut que les gens se versent dans le quartier. Ok, je vais un peu vite, hein, parce que je ne vais pas faire une longue vidéo. Alors, je vais m'adresser un peu aux étudiants. Tous les étudiants de la Côte d'Ivoire, c'est à eux que je parle. Vous les étudiants, vous n'avez pas honte. C'est-à-dire, vous êtes dans les casernes, vous partez à l'école. Vous partez à l'école pourquoi? Quand on part à l'école, c'est parce qu'on a un avenir. Quand on part à l'école, c'est parce qu'on doit travailler après l'école. Les pays dans lesquels où on vit là, quand les gens vont jusqu'à l'université, c'est parce qu'ils ont un travail qui les attend après l'université. Mais vous, en Côte d'Ivoire, vous partez à l'école pourquoi? Vous partez à l'école après avoir les diplômes et puis dormir dans les salons de vos parents jusqu'à 40 ans, 50 ans. C'est pour ça que vous partez à l'école. Eh bien, si c'est pour ça, ce n'est pas la peine que vous partez à l'école. Vous n'allez pas être dans la Côte d'Ivoire là. Et puis, Bédier va se lever pour commencer à faire le tour des choses du Ghana, commencer à trouver une solution pour la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de laisser Bédier aller se promener partout, alors que vous, la jeunesse, vous les Ivoiriens là, vous êtes dans la Côte d'Ivoire là. Si vous sortez dans chaque quartier et que vous prenez toute la Côte d'Ivoire avec les marches là, Dramane va partir. Il ne pourra même pas parler de négociation, que Bédier est en train de faire le tour partout. Parce que Bédier est en train de faire tout ce tour parce que vous ne vous levez pas. Vous ne vous levez pas. Vous êtes dans vos maisons, vous ne vous levez pas. Vous êtes parti au stade, oui, ce que vous avez fait, c'est bien, mais le combat n'est pas encore fini. C'est pour libérer la Côte d'Ivoire que vous êtes parti au stade Félix Houphouët-Boigny le samedi. Vous n'êtes pas parti pour regarder comment on appelle, un match. Vous êtes parti pour faire comprendre à ceux-là même qui croient à les mensonges de Dramane Ouattara, pour lui faire comprendre que vous ne voulez plus de lui. C'est pour ça que vous êtes parti. C'est pour ça que vous avez été frappé par ces rebelles, des bandits. Donc aujourd'hui, vous devez maintenant vous lever. Et puis c'est le 31 là que Dramane dit il va à les élections. C'est-à-dire qu'il ne faut même plus donner le temps à Dramane pour que la communauté internationale, pour que les Nations Unies, pour que les États-Unis, pour que partout où tous ceux-là qui sont en train de dire à Dramane Ouattara, non, il faut faire ça, pour que ces gens-là puissent voir que vous ne voulez plus de lui. C'est comme ça qu'eux, ils vont prendre une décision pour dire à Dramane Ouattara que ton mandat finit le 31 octobre, tu dois te retirer. Parce que la population est dans la rue. C'est comme ça que ça se passe. Parce qu'on n'est pas dans un pays normal. Quand on vous dit le problème est spirituel, vous croyez qu'on est dans un pays normal? C'est-à-dire que le Satan veut prendre la Côte d'Ivoire en otage. Ceux-là même qui sont venus déposer Dramane Ouattara à la tête de notre pays, là, eux, leur but, c'est de prendre notre pays en otage pour nous maintenir en esclavage. Et c'est dans cet esclavage-là que Dieu veut nous enlever, c'est-à-dire Dieu veut annuler tous les projets là sur la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire nous revienne de droit. Donc vous êtes dans vos maisons, vous êtes tranquille. Et puis le papa Bédier, il est en train de se promener partout. Vous n'avez pas pitié de lui? Vous n'avez pas honte? Vous les étudiants qui êtes sur les campus là, hein? Vous qui avez 20 ans, 30 ans et 25 ans là, vous ne pouvez pas tous vous ramasser toute la Côte d'Ivoire pour vous verser dans les rues comme femmes, comme garçons. Vous êtes là en train de... Et si Bédier n'était pas là? Si M. Bédier n'était pas là, qu'est-ce qui allait se passer? Gbagbo, ils l'ont coincé là-bas. Parce qu'ils savent très bien que s'ils font rentrer Gbagbo là, je vous ai déjà dit, j'ai dit Gbagbo rentre, Dramane sort. Gbagbo là, il rentre, Dramane sort. C'est pour ça que Dramane ne veut pas que Gbagbo rentre. C'est pour ça que la France aussi ne veut pas que Gbagbo rentre. Parce que la France veut partir en négociant. Ils veulent négocier maintenant. Vous comprenez? Donc, levez-vous. C'est votre détermination qui va donner, qui va faire que Dieu va faire le travail. Ce n'est pas quand vous allez vous asseoir dans vos maisons comme ça que Dieu va faire le travail. Vous avez déjà vu le Seigneur s'occuper d'un problème et puis la personne est assise comme ça. Non. Même le malade, même qui est malade là. Dieu voit son enfant ou Dieu voit son serviteur. Dieu lui dit, va prier pour ce malade-là pour que je puisse lui donner la guérison. Le malade même qui est malade là, on doit prier pour lui pour que Dieu puisse lui donner la guérison. À plus forte raison. Vous, des grands gaillards comme ça, des vieux comme ça,
Hein? Vous êtes assis dans les cités universitaires là-bas. Vous êtes malheureux là-bas. Au lieu de vous lever pour foutre ce monsieur-là dehors, vous êtes là en train de jouer avec lui. Et c'est Bédié qui est en train de faire tout le tour des Accra, de partout. Ce qu'ils ont fait à Gbagbo, là, ils sont en train de faire la même chose à Bédié. Et puis vous êtes assis là-bas, sur la Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi ça? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Je vais vous raconter l'histoire de Joseph. Parce que quand on vous dit de lire vos Bibles, vous ne lisez pas la Bible. Vous suivez des pasteurs qui ont signé le pacte avec le diable. Aujourd'hui, il y a un pasteur là que Soulé a présenté dans sa vidéo que oui, il a chanté une chanson et puis Draman l'a amené une convocation comment on appelle, pour l'arrêter. C'est normal, parce qu'il y a des pasteurs qui sont là, qui sont tranquilles dans leur coin, qui prient peut-être pour la Côte d'Ivoire, mais comme ceux-là même qui sont obsédés par l'argent, qui font joujou avec Makosso, qui font joujou avec Ahmed Bakayoko, ces vauriens des pasteurs-là qui vont se ménager avec Ahmed Bakayoko. Entre-temps, ils savent que les amis pasteurs sont en train de vraiment faire quelque chose, à prier pour que la Côte d'Ivoire soit délivrée. Eh bien, c'est ceux-là, les vendus, là, qui vendent ceux-là qu'on vient attraper maintenant, qu'on envoie des convocations, c'est tout. C'est eux qui mettent la vie de leurs frères en danger. Dans le Seigneur, là, on est une seule personne. Le Seigneur vous a dit que si vous êtes mes enfants, si vous avez le même esprit, qui est le Saint-Esprit là, vous devez vous protéger. Mais les pasteurs de la Côte d'Ivoire, c'est pas ça. Il y a un groupe qui est avec Ahmed Bakayoko et il y a un groupe qui se cherche, qui se cache, qui ne peuvent même pas prêcher. Parce que s'ils prêchent, on va les arrêter. C'est quoi ça? C'est quel travail que vous faites, vous les pasteurs là? Moi, je ne vais pas ménager ma vidéo avec vous là, parce que vous là, c'est même pas la peine quoi. Repentez-vous pour que Dieu puisse vous pardonner de tous vos péchés que vous êtes. Vous êtes là pour la nation. Vous êtes là pour prier pour la nation. Qui s'appelle Makosso que vous suivez? Vous ne savez pas que Makosso est dans la franc-maçonnerie. Vous ne savez pas ça. Priez, Dieu va vous dire ça. Si vous priez là, Dieu va vous révéler ça. Dieu ne te choisit pas pour te laisser dans l'ignorance. Quand Dieu te choisit là, il te dit toujours la vérité pour ne pas que tu sois dans l'ignorance. Dieu ne te cache pas les choses. Tout ce qui est caché là, c'est ça que Dieu te dévoile. Voilà. Dieu te montre toujours si celui-là est pour lui, si celui-là est ton ennemi, si celui-là est comme ça. Dieu te montre toujours. Vous comprenez? Voilà. Donc, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Ok, donc maintenant, comme je l'ai dit, ma vidéo, je ne veux pas qu'elle arrive trop loin, c'est pour ça que je parle vite. Mais demain, je vais encore sur vous les étudiants là, avec le peuple ivoirien là, je vais encore sur vous. Parce que vous ne pouvez pas rester dans vos maisons, dans vos comment on appelle ça, dans vos cités universitaires là-bas. Et puis, M. Bédié va commencer à faire le tour. Vous croyez que M. Bédié, il veut que la Côte d'Ivoire soit libérée pour qui? Ce n'est pas pour Bédié. Hein? Bédié, comme vous voyez là, il est milliardaire. Bédié là, il est milliardaire. Il prend tous ses crics et ses cracks, il peut aller s'asseoir au Ghana. Tranquille. Il n'y a personne qui va le déranger là-bas. Il prend tous ses crics et ses cracks, il peut aller s'asseoir en France. Il n'y a personne qui va le déranger. Parce que lui, il a déjà ce qu'il faut. C'est vous les élèves, là, les étudiants, là, vous qui avez des diplômes et puis vous êtes encore dans les salons de vos frères, de vos pères, de vos mères. C'est à vous de vous verser dans la rue pour que ce monsieur-là puisse partir et un nouveau gouvernement va venir sur la Côte d'Ivoire pour commencer à penser à la population pour créer des emplois. Parce que dans un pays où il n'y a pas d'emploi, ce pays-là, c'est du n'importe quoi. Il n'y a pas un pays dans le monde ici où il n'y a pas d'emploi. Dans n'importe quel pays sur la terre, c'est l'emploi qui est important. Parce que c'est par l'emploi que l'être humain puisse vivre. C'est avec l'emploi que tu peux vivre. Si tu ne travailles pas, comment tu vas vivre? Si le gouvernement qui vient, lui, il s'en fout de vous, il ne crée pas des emplois, vous finissez vos études, vous avez les diplômes, vous êtes assis à la maison, mais comment vous allez vivre comme ça? Et vous vieillissez, chaque jour vous vieillissez. De 20 ans, tu te retrouves à 25 ans. De 25 ans, tu te retrouves à 30 ans. De 30 ans, tu te retrouves à 35 ans. De 35 ans, tu te retrouves à 40 ans. Une fois que tu rentres à 40 ans, 50 ans n'est plus loin. 50 ans là, c'est 1, 2, 3, puis tu as ça. Donc, c'est à l'âge de 50 ans, 60 ans que vous allez rentrer dans la vie active pour commencer à travailler. On vous dit de vous lever, de vous verser dans la rue et faire comprendre à Dramane Ouattara que sa gérance sur la Côte d'Ivoire ne vous arrange pas parce que ça ne vous donne pas d'emploi.
Ça ne vous fait rien. Le contraire, ça vous méprise, ça vous met en prison, ça vous fait n'importe quoi. Donc, vous ne voulez plus de lui. Voilà, c'est tout. Pour qu'il dégage avec toute sa crique là. J'ai toujours dit que lui et son RDL là, tout le monde doit dégager. Parce que ce n'est pas de bonnes personnes. Alors, vous ne pouvez pas vous verser dans la rue. Vous laissez Bédi. Si vous étiez debout sur la Côte d'Ivoire, là, de la façon que vous étiez au stade Félix Houphouët-Boigny, là, si vous étiez debout dans vos quartiers, là, vous vous levez, vous étiez debout, là, et puis vous filmez, vous mettez ça sur les réseaux sociaux, et puis les journalistes français, les France 24, les menteurs de France, lui, je viens sur lui demain. Et puis ils viennent vous prendre en photo en train de marcher là, même si Dramane amène ces criminels qu'on vous chicote là. Défendez-vous, on appelle ça de légitime défense. Défendez-vous. Quand ceux qui ont les machettes là, quand ils viennent vous agresser là, défendez-vous aussi. C'est votre pays, vous avez le droit de marcher. Dramane a fini ses 2 mandats. C'est pas qu'il a fait un mandat et puis on dit non, il ne faut plus qu'il va faire un deuxième mandat. Il a fait 2 mandats. Voilà. Donc, il doit partir. Il n'est pas là pour qu'on négocie avec lui. Donc, levez-vous pour dire à Dramane qu'il a fini ses 2 mandats. Il doit quitter, il doit partir pour que les élections claires puissent se faire sur la Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens même puissent élire leur président. C'est tout. Vous voulez de vous battre pour votre vie. Vous êtes là, la Côte d'Ivoire est calme, comme si tout était normal. Et puis, Bédi est en train de se promener. C'est quel travail vous faites là? C'est comme vous croyez, c'est comme ça que Dieu va libérer la Côte d'Ivoire. Quand on vous dit Dieu va libérer là, vous croyez que Dieu, tu t'assois et puis lui, il vient, il fait tout et puis il te donne. Et vous avez menti. Dieu ne travaille pas comme ça. Si quelqu'un vous a dit que Dieu travaille comme ça, c'est que la personne ment. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu là, il ne travaille pas comme ça. Vous comprenez? Donc, levez-vous. Et vous allez faire ce que vous devez faire pour libérer la Côte d'Ivoire. Et Dieu maintenant va venir vous aider. Tous ces grands pays-là, vous croyez qu'ils vont rester là, puis Dramane va faire n'importe quoi avec tous ces gens qu'il allait ramasser à gauche, à droite pour vous tuer? Ces grands pays-là, eux, ils ont un système. Hein. Si tu ne te lèves pas pour te battre pour ce qui te revient de droit, ce n'est pas eux qui vont venir t'aider. Hein. Eux, quand tu te lèves maintenant, puis tu te bats, puis tu as des problèmes là, c'est là qu'ils viennent t'aider. Donc, levez-vous et versez-vous dans la rue. À partir de 15 jusqu'à 20 là, ne laissez plus Dramane respirer. Il faut que Dramane ait une peur. Cette peur-là même peut le pousser à partir lui-même, sans même qu'on le touche. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vais vous raconter l'histoire de Moïse. Et je dis Moïse, l'histoire de Joseph. Je ne vais pas être trop long. Vous savez comment Joseph est devenu le roi? Joseph est parti de rien. Joseph n'était rien. Dieu l'a choisi. Dieu l'a donné un don, mais lui-même, il ne savait pas que Dieu l'avait donné ce don. Mais demain, je vais bien rentrer en profondeur de son histoire parce que je ne veux pas que la vidéo aille trop loin. Joseph, il ne connaissait rien, il n'avait rien. Il était avec ses frères. Et il faisait tellement de bonnes choses, il faisait des rêves. Lui-même, il ne savait pas d'où, je dis c'est des rêves. Il expliquait des rêves, il ne savait pas comment il arrivait à expliquer les rêves. Et puis, ça se réalisait comme ça. Quand tu fais un rêve, tu lui expliques, il te dit c'est ça, c'est ça. C'est ça qui va se passer. Et à la fin, son père lui a dit, n'expliquez plus les rêves parce que quand tu expliques là, ça se réalise. Et des fois, c'est bon, des fois, c'est pas bon. Et c'est quelqu'un, il était au petit soin de son père. Donc, il était l'enfant le plus aimé de son père, de la famille, de tout le monde. Et ses autres frères là, ils étaient jaloux. Donc, un jour, ils l'ont pris, ils l'ont amené loin de choses, comment on appelle, du village, et ils voulaient le jeter dans le puits. Et il a un de ses frères qui a dit non, au lieu de le jeter dedans, c'est mieux de le vendre. Au moins, il sera en vie, mais il ne sera plus avec nous. Donc, ils l'ont vendu. Et quand ils l'ont vendu, Joseph a commencé à faire des maîtres à maître. Là où il arrive, là, on le vend, il va chez l'autre. Il arrive là, on le vend, il va chez l'autre. Il arrive là, on le vend, il va chez l'autre. Il a commencé à partir de maître à maître, maître à maître, maître à maître, jusqu'à... Même il est tombé même sur un roi et que la femme était amoureuse de lui et que la femme l'a trouvé dans la maison, dans la chambre. Il était en train de faire quelque chose. La femme s'est déshabillée, tout. Et lui, il ne voulait rien faire avec la femme. Il a fui, il a laissé son vêtement même dans la main de la femme. Et puis, sa vie était comme ça. Donc, c'est ça qui l'a mis en prison.
Parce que le roi pensait que c'est lui, parce que la femme a menti que non, c'est Joseph qui voulait la violer. Joseph voulait la violer. C'est ce qu'elle a dit. Alors que c'est elle qui est tombée sur Joseph. Et comme il était le boy de la maison, ils l'ont mis en prison. Et c'est dans la prison là, il a trouvé le garde-corps, je ne sais quoi, de Pharaon là-bas. Donc il expliquait les rêves que les gens faisaient là-bas. Lui, il expliquait, et puis ça se réalisait. Et un jour, le garde-corps de Pharaon qui a fait quelque chose, et puis Pharaon l'a mis en prison, il a fait un rêve, et puis Joseph a expliqué le rêve. Et dans le rêve, ça voulait dire, Joseph lui a dit non, ton patron qui t'a mis en prison là, il va venir te chercher parce qu'il a encore besoin de toi. Qui t'a mis en prison pour te donner une correction. Mais il va venir te chercher. Donc le monsieur que Pharaon a mis en prison, lui ne croyait pas parce qu'il connaît Pharaon. Il sait que Pharaon là, Pharaon il est comme Draman. Voilà, le même comportement que Draman. Que lui quand il te met en prison, soit tu meurs dedans ou soit lui-même ces gens viennent te chercher et puis ils vont te tuer. Donc le monsieur ne croyait même pas à ce que Joseph a dit. Et un matin, Pharaon a envoyé ses gardes-corps pour venir chercher le monsieur. Et le monsieur arrive chez Pharaon. Lui, il a cru que Pharaon allait donner des ordres pour qu'on aille le prendre ou le tuer. Le Pharaon lui dit, bon, ce que tu as fait, je te pardonne, mais ne recommence plus. Il faut passer à ton service, c'est-à-dire va travailler. Et dans le travail là, il y avait toujours, le Pharaon faisait des rêves, les gens de Pharaon faisaient des rêves, tous les gens qui étaient autour de Pharaon n'arrêtaient pas de faire des rêves sur le pays là où ils vivaient, je crois c'était l'Égypte, c'était l'Égypte, je ne me rappelle plus, mais je vais voir dans la Bible demain. Si ce n'est pas ça, je vais corriger dans la vidéo que je vais faire demain. Et ils faisaient des rêves comme si la nation où ils habitaient là, je crois c'est l'Égypte, je ne me rappelle pas trop, hein, excusez-moi si je me trompe, corrigez-moi. Je crois que là où Pharaon était, ça n'allait pas, et puis ils faisaient des rêves, les gens aussi faisaient des rêves comme si il devait y avoir la sécheresse, que les gens allaient mourir, des trucs comme ça. Et le monsieur qui l'a enlevé en prison a dit, mais il y a un monsieur qui est en prison là-bas qui explique les rêves et ça se réalise. Quand j'ai rêvé quelque chose et puis il m'a expliqué que tu allais venir me chercher et effectivement tu es venu me chercher. Donc Pharaon a dit, ben, où il est, et Pharaon a dit, va le chercher. Donc, il a donné des gardes-corps au monsieur, et puis ils sont allés chercher Joseph, et ils ont amené Joseph. Donc, quand ils ont amené Joseph, Pharaon lui a dit, toi, quand on fait les rêves, tu arrives à expliquer ça? Joseph a dit oui. Et Pharaon lui a dit, mais qui t'a donné, comment tu arrives à expliquer les rêves? Joseph a dit que lui, il ne sait pas, mais il arrive à expliquer les rêves, et puis ça se passe comme ça. Vous comprenez? Ok, bien avant même que Pharaon aille le chercher, quand il a expliqué le rêve du garde-corps, enfin du monsieur qui travaillait chez Pharaon. Après ça, ça a apparu dans son sommeil. C'est-à-dire, le Seigneur est venu au moment où il dormait et le Seigneur lui a parlé. À Joseph, le Seigneur lui a dit que lui, le don des rêves que tu as là, c'est ce que les rêves là, quand tu les expliques et puis ça se réalise, c'est moi qui t'ai donné ce don là, que c'est un don que je t'ai donné et qu'il faut faire beaucoup attention avec ce don parce qu'avec ce don, tu peux sauver des nations, tu peux faire beaucoup de choses avec ces dons là. Ce don là peut même toi, Joseph, même t'aider à devenir quelqu'un. Donc, il faut faire beaucoup attention à ce don là, que c'est moi Dieu qui t'ai donné ça. Donc, c'est depuis ce jour là que Joseph même a su que le don, quand les gens font des rêves et puis il explique et puis ça se réalise, c'est Dieu qui l'avait donné ça. Sinon, depuis de son père jusqu'à ses frères sont allés le vendre partout où il est passé, il ne savait pas. Pour lui, il faisait ça comme ça, il ne savait pas pourquoi il expliquait les rêves et puis ça tombait à pic. Vous comprenez? Donc, c'est quand le Seigneur lui a dit ça, avant que Pharaon vienne le chercher. Donc, quand il est arrivé chez Pharaon, Pharaon lui a demandé, mais comment ça se fait que tu expliques les rêves et puis ça se réalise? Il a dit, ah, moi je ne sais pas, mais c'est quelque chose que quand je fais, quand je dis, ça se réalise. Et le monsieur, son garde-corps, a dit, non, il a dit à Pharaon que non, il faut le garder parce que c'est quelqu'un qui est bien. Quand il explique ton rêve, c'est pas que moi, il y a beaucoup de gens qui l'ont expliqué les rêves, ça s'est réalisé dans la prison là-bas. Vous comprenez? Donc, après ça,
Pharaon a embauché Joseph. Donc Joseph expliquait les rêves maintenant. Joseph expliquait les rêves. Donc Joseph a expliqué les rêves que Pharaon faisait avec tout sa clique là. Et Joseph a dit à Pharaon que non, les rêves que tu fais, que tout le monde fait ici là, que tout le monde fait dans cette nation, si tu crois c'est à l'Égypte, que tout le monde fait, ça veut dire que l'Égypte va, je vois si c'est l'Égypte, hein, je ne sais pas, je n'ai pas regardé dans la Bible, mais je vais corriger ça si ce n'est pas ça, sinon corrigez-moi. Qu'il y aura une sécheresse qui va prendre toutes les nations. La sécheresse, là, ça va tuer les gens dans les nations. Mais pour ne pas que ça tue les gens ici où on est là, où toi, Pharaon, tu es, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Donc, Joseph l'a aidé à épargner la nation là où Pharaon, il était, pour ne pas que cette nation-là, la sécheresse, tue les gens avec Pharaon, parce que Pharaon même, il pouvait mourir s'il y a la sécheresse. Donc, pour ne pas que ça tue les gens. Donc, Joseph a été gardé comme ça. Donc, c'est comme ça qu'il a commencé à travailler chez Pharaon. Et puis, paf, il est devenu roi. Donc, quand il est devenu roi, dans la nation où il est devenu roi, je n'ai pas regardé tout ça, mais demain, je vais encore refaire cette vidéo-là. Je vais encore expliquer ça pour que vous compreniez quelque chose. Donc, quand il est devenu roi, dans la nation là où se trouvait, c'est-à-dire dans le pays où se trouvait son frère, son père, tout le monde là, le pays là, la sécheresse a commencé à tuer tout le monde là-bas. Le vent, la sécheresse, donc les gens ont commencé à fuir tous les pays, ils sont venus là où Joseph était roi, là, ils sont venus là. Parce que c'est là seulement que Joseph a pu maîtriser le coin avec le pouvoir que Dieu lui a donné. Donc la sécheresse ne faisait rien là-bas. Donc tout le monde venait s'abriter là. Tout le monde venait se mettre là pour ne pas mourir, pour manger, tout. Donc Joseph, les frères de Joseph qui ont vendu Joseph là, ils sont venus avec leur papa. Et au milieu de la foule, ils étaient au milieu de la foule, il y avait du monde. Donc les gars, les militaires là, donnaient à manger aux gens, Et puis de temps en temps, Joseph regardait les gens pour voir s'ils avaient combien de personnes, enfin, si la nourriture suffisait, des trucs comme ça. Donc il regarde, il voit ses frères et puis son père. Donc, il a cru qu'il rêvait. Donc, il a bien regardé, c'était ses frères et ses soeurs. Et il a dit aux militaires, il a dit à, je crois, 3 militaires, va me chercher ces gens-là. Et les militaires sont partis, ils ont pris ses frères et son père. Il a dit à ces militaires, mettez-les dans la maison, il faut leur donner tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à manger, mais rester là pour ne pas qu'après la nourriture qu'ils partent. Ils n'ont qu'à m'attendre. Donc c'est comme ça, après Joseph est venu. Quand Joseph a fini tout ce qu'il avait à faire, après ça, il est parti voir ses frères et son père dans la maison, là où on les a mis. Ils avaient plein de nourriture. Eux-mêmes, ils se demandaient pourquoi ils avaient eu cet accueil-là. Il y a je crois, le petit frère de Joseph, il est un peu au relais. Donc il demandait, mais il dit, mais pourquoi on a tous ces nourritures-là? Les gens sont dehors et puis nous, on nous traite comme ça. Et puis après ça, maintenant, Joseph est venu. Donc, quand Joseph est venu avec tout son nom, il était couvert de l'or, tout ça, parce que c'est un roi maintenant. Donc, ses frères ne l'ont pas reconnu. Et puis, il a changé. Donc, ses frères ne l'ont pas reconnu. Donc, lui, maintenant, il s'est présenté à ses frères. Il a dit que oui, c'est moi, Joseph, votre frère. Et ses frères, ils étaient abattus moralement. Ils étaient découragés. Ils avaient honte pour ce qu'ils ont fait. Et le père est tombé à l'âme. Le père a commencé à pleurer parce que les frères là sont partis dire à leur papa que Joseph est mort. Parce qu'on les a poursuivis. Ils sont partis se promener dans la forêt et on les a poursuivis. Et puis Joseph a été attrapé, mais eux, ils se sont sauvés. Voilà ce qu'ils ont dit à leur père. Donc, ils ont ramené les vêtements de Joseph. Ils ont déchiré les vêtements. Ils ont déshabillé Joseph et ils ont déchiré ses vêtements. Et puis, ils sont venus donner ça à leur papa. Donc, quand le papa a vu les vêtements, il a dit, oui, effectivement, son fils est parti. Donc, le papa, tout le temps, il était triste. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Pourquoi je sors cette histoire? C'est que la Côte d'Ivoire, c'est un pays que Dieu a choisi. C'est un pays que Dieu va bénir. C'est pour ça qu'on traverse tous ces problèmes-là. Mais demain, je vais venir encore. C'est pour ça qu'on traverse tous ces problèmes-là. Vous comprenez? C'est pour ça que nos frères,
les Maliens, les Guinéens, les Sénégalais, tous ces frères qui sont autour de nous là, qui pouvaient nous aider à nous en sortir là, ils viennent, plus Draman va les acheter et puis ils viennent nous combattre. Vous comprenez? Pour prendre notre pays en otage. Vous comprenez? Parce que notre pays est béni de Dieu. Donc, quand notre pays va commencer à prospérer là, tous ces gens-là qui sont autour de nous là, ils auront besoin de notre pays pour pouvoir vivre. Donc, c'est l'histoire de Joseph et ses frères. Donc, la Côte d'Ivoire est Joseph. Et tous ceux-là qui nous combattent là, c'est les frères de Joseph. Mais demain, je vais bien vous expliquer ça. Vous comprenez? Tous ceux-là qui nous combattent là, c'est les frères de Joseph. Donc, c'est Joseph qui est la Côte d'Ivoire. Dans le programme de Dieu, c'est Joseph qui est la Côte d'Ivoire. Donc, c'est Joseph qui va sauver tous ces frères-là. C'est Joseph qui va les sauver. C'est-à-dire, tous ceux qui nous combattent là, c'est la Côte d'Ivoire qui va les sauver. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas. S'ils savaient là, ils n'allaient même pas faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais ils ne peuvent pas savoir tant que ça n'arrive pas. C'est quand ça va arriver qu'ils vont savoir. Quand les frères de Joseph partaient vendre Joseph, quand ils avaient fait le plat pour tuer Joseph, et puis il y a un parmi eux qui a dit non, on n'est qu'à le vendre là. Est-ce qu'eux, ils savaient que Joseph allait devenir un roi et que si ça chauffait sur eux là, que c'est Joseph qui allait les sauver de la mort, ils ne savaient pas ça. Donc c'est la même chose comme la Côte d'Ivoire. En ce moment, tous nos frères qui sont autour de nous sont en train de se joindre avec la magouille de Draman et ils nous combattent. Sur tous les bons, dans les vidéos, en réalité, partout. Ils sont en train d'opprimer nos frères qui sont dans les casernes, nos frères militaires qui sont désarmés, qui n'ont pas d'armes. Ils sont en train de les maltraiter dans les casernes. Les étudiants aussi, au lieu de se lever, ils sont assis là tranquillement. Donc, c'est pour vous dire que la Côte d'Ivoire, là, c'est Joseph. Vous comprenez? Mais demain, je vais encore pour que j'explique ça très bien, tranquillement. Je vais prendre l'autre téléphone où il y a plus de minutes. Mais j'ai fait sur ce téléphone pour que tout le monde voit ça. Comme ça, la deuxième partie qui va venir, vous allez comprendre au moins de quoi je parle. Vous comprenez? Comme ça, ceux qui n'ont pas d'unité là, ils pourront voir ça et ils vont comprendre de quoi je parle. Vous comprenez? Donc, la Côte d'Ivoire là, c'est Joseph. Donc, si Joseph, quand ses frères l'ont vendu là, s'il était parti avec... il était parti et puis il était paresseux et puis il était resté chez un seul maître tranquillement, il n'allait pas devenir roi. C'est parce qu'il travaillait bien. Il travaillait bien chez des rois, il travaillait bien, il travaillait bien, il travaillait bien. Il a traversé beaucoup d'épreuves et Dieu a vu son courage. Donc Dieu le faisait déplacer de maître à maître, de maître à maître, de maître à maître, jusqu'à ce qu'il trouve son bonheur devant. Ça, c'est Dieu qui faisait ça. Sinon, s'il était paresseux, et puis il pensait qu'à laver les assiettes, à nettoyer la maison, pour que la maison brille, et puis coucher avec les femmes de ses patrons, et puis être tranquille, mais Dieu n'allait jamais s'occuper de lui. Il allait rester comme ça un matin, puis il allait mourir dans son esclavage, et ses frères n'allaient jamais le voir. Donc, il n'allait pas pouvoir sauver ses frères. Vous comprenez? Mais c'est parce qu'il a été courageux. Donc, quand Dieu a vu son courage, le Seigneur a dit non, je ne peux pas laisser mon enfant comme ça. Je vais l'amener de personne à personne, de personne à personne, de personne à personne, jusqu'à... Et puis, il va prospérer. Vous comprenez? Donc, la Côte d'Ivoire, là, c'est vous les Ivoiriens qui allez vous lever pour vous battre, pour que Dieu maintenant puisse mettre la Côte d'Ivoire puisse mettre sa main sur la Côte d'Ivoire et puis détruire tout ce qui est mal qui est sur la Côte d'Ivoire là. Et puis laver la Côte d'Ivoire et vous donner la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire puisse prospérer. Comme ça, vos frères là, ceux qui sont à côté, tous ceux qui sont à côté, Maliens, Sénégalais, Guinéens, Togolais, tous ceux-là qui sont en train de nous combattre là, quand ça va chauffer chez eux là, c'est chez nous qu'ils vont venir pour pouvoir survivre. Vous comprenez? Ce n'est pas mon souhait, hein, mais c'est dans le programme de Dieu. C'est des révélations. Vous comprenez? Donc, vous les Ivoiriens, levez-vous. Levez-vous. Parce que si vous ne vous levez pas, que l'Afrique de l'Ouest reste comme ça, et que ce qui va tomber là-bas, si ça tombe là-bas, là, et que les Blancs, nous, les gens qui sont là
qui savent que notre pays va prospérer, si eux, ils prennent notre pays et puis ils déposent un système là-bas, et puis nous-mêmes, on est des esclaves, on sera des esclaves sur notre pays-là, il n'y a aucun pays, qui va nous aider. Hein. Vous voyez déjà ce que Dieu est en train de vous montrer là, c'est pour vous faire comprendre qu'il n'y a personne qui va vous aider dans l'Afrique de l'Ouest là-bas. Si la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, si vous avez des problèmes là, il n'y a personne qui va vous aider. Pour le moment, ils savent que peut-être qu'un matin, vous allez vous en sortir, c'est pour ça que vous êtes encore dans les pays. Hein. Sinon, s'ils savent que la Côte d'Ivoire même, vous allez rester là comme ça, les bras croisés, et puis les étrangers vont prendre ça là. Mais ils vont tous vous foutre dehors de leur pays. Peut-être que vous pouvez vivre en Europe, dans les pays, au Canada, aux États-Unis, mais pas en Afrique. Tous ceux qui sont au Ghana, tout ça, là, ils vont vous foutre dehors. Parce qu'ils vont voir que vous ne serez à rien. Votre pays a été pris en otage par des étrangers et vous-même, vous n'avez plus nulle part à aller, mais vous allez traîner dans ce monde-là. Donc, pour ne pas que ça arrive, il faut que vous vous levez comme une seule personne pour que Dieu puisse délivrer la Côte d'Ivoire, pour que le Satan qui est sur la Côte d'Ivoire, il puisse décoller de la Côte d'Ivoire et puis partir et notre pays va nous revenir du droit. Vous comprenez? Alors vous n'allez pas rester là, laisser un papa en train de se promener, en train de se fatiguer, et puis vous êtes là, vous la jeunesse, vous êtes là tranquille, vous dormez, vous mangez. Mais c'est quoi ça? C'est dans quoi vous êtes en Côte d'Ivoire? C'est Dramane qui vous fait peur? Vous, des milliers, des Ivoiriens, c'est les étrangers que Dramane va ramasser à gauche, à droite là. C'est ceux-là qui vous fait peur. Si Joseph disait que non, moi j'ai peur d'aller dans telle famille parce que je ne sais pas ce qui m'attend là-bas, vous croyez que Joseph il allait être roi? Donc je vais m'arrêter là parce que ma vidéo va bientôt se couper. Mais le message que je vais vous faire passer dans cette vidéo, je vais vous faire comprendre que Dieu est là pour vous. Dieu est prêt pour délivrer la Côte d'Ivoire. Dieu est prêt pour arrêter la souffrance de vos différentes vies. Dieu est prêt pour vous donner une bonne vie. Dieu est prêt pour faire prospérer votre pays, pour que vous prospérez aussi. Dieu est prêt pour vous donner tout ce que vous cherchez dans vos vies. Au lieu de suivre des pasteurs pour dire miracle là. Ton miracle là, il faut délivrer ton pays et tu vas voir le miracle qui va venir dans ta vie. Je ne suis pas en train de m'amuser. Vous croyez que je m'amuse? Ok, restez là. Donc, je vais vous laisser. Hein. La deuxième vidéo, je vais encore pour que je vous explique ça très bien. Ok? Donc, levez-vous de partout, sur tout le territoire de la Côte d'Ivoire. Vous devez vous lever avant le 31. C'est-à-dire, s'il reste 5 jours comme ça pour le temps, à partir du 20 déjà, vous devez commencer à vous organiser. Le 31, la Côte d'Ivoire doit être gâtée. C'est-à-dire, le monde même doit se dire, ça là, c'est pas bon. Vous comprenez? Voilà. Et puis, Dramane va connaître sa place. Ok? C'est parce que vous restez tranquille chez vous. C'est pour ça qu'il fait négociation en disant que non, lui il va rester encore au pouvoir pour 1 an. Gbagbo ne doit pas aller aux élections. Bédié ne doit pas aller aux élections. C'est parce que vous lui donnez le courage de raconter du n'importe quoi. C'est pour ça qu'il raconte du n'importe quoi. Dramane vous prend pour ses esclaves. Donc montrez à Dramane que vous n'êtes pas là pour ces bêtises. Ok? Voilà. Donc je vais vous laisser partager la vidéo et puis on a demain. Ok? Bye bye.